C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est Lawindo et voici la guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour la série de mensuels du mois de septembre. D'autant plus que je suis en train de voir des cartes assez incroyables pour vous les Gémeaux. Donc, hâte de rentrer tout de suite dans cette lecture. Donc, ce mois-ci, en oracle, j'utilise en message d'introduction l'oracle des licornes. En message de conclusion, on aura les portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'ai utilisé mes deux Light Seers tarot, donc le grand et le petit. Et au niveau de votre lecture, on va aller regarder votre état d'esprit. Donc, la roue de fortune pour ce mois-ci. Les challenges du mois, c'est le roi de bâton. Les atouts, les forces dont vous disposez, le 10 d'épée. Ensuite, sur nos trois maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est en rapport avec le physique, avec la carrière, hobby, loisirs. Vous avez le 8 de coupe. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel, autour de la valeur, le 10 de denier. Et au niveau de l'être, vous avez donc tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, le valet de bâton. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et waouh, quel jeu! On a le chariot en 2 de deck. On a le chariot, donc ça fait du bâton, de l'épée, du denier, de la coupe. Donc un tirage équilibré. Et on y va tout de suite avec un premier message. Alors pour l'oracle des licornes, figurez-vous que j'ai 2 cartes qui ont sauté pour vous. Et quelles cartes? L'espoir et le miracle. C'est très fort comme énergie. L'espoir vous dit restez positif. Le pire est maintenant derrière vous et on vous invite à regarder en direction de la lumière. Et le miracle, ayez foi qu'un miracle est en chemin pour vous. Vos prières ont été entendues et on va y répondre. Et ne vous souciez pas du comment. Ça va se faire tout seul. Je suis l'espoir, je suis le miracle. Bien. Même plusieurs miracles, c'est au pluriel. C'est magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on met l'espoir ou le miracle devant? On met laquelle? Ah ouais, comme ça c'est beau. Ok, allons-y. Avec le tarot au niveau de l'état d'esprit, la roue de fortune, allons-y gaiement. C'est une belle étape de vie. Ici, vous êtes sur un arcane majeur, les Gémeaux. Et je sens que ça va être une belle lecture. Moi, c'est mon signe lumière. Oh, c'est joli. Lunaire, c'est tout ce qui est émotion pour moi, mais bref. Ou égo. La roue de fortune, vous êtes prêt pour écrire un nouveau chapitre de vie. Vous êtes là, ici, présent, dans le moment présent. Il y a l'idée de destin, de bonne fortune qui vous frappe ce mois-ci. D'un équilibre de vie, d'une étape de franchie. Et voilà, un nouveau chapitre à écrire. Et ça se ressent, hein. Vous avez des cartes assez intéressantes. Très intéressant. La roue de fortune, c'est... Vous pouvez redémarrer votre vie. Vous pouvez bouger, voyager. Vous pouvez déménager. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez faire une nouvelle rencontre affective. Vraiment avoir une opportunité, un coup de chance. Vous sentir plus indépendant, plus libre. Et voilà, de la spontanéité, de l'intelligence d'esprit. Donc, parfait. En challenge, vous avez le roi de bâton. Donc, pour certains, le challenge, c'est de prendre les rênes de l'entrepreneuriat, de prendre des responsabilités professionnelles. C'est d'être beaucoup dans le contrôle, de chercher à faire, et d'être très passionné. C'est beaucoup de fermeté. On fait beaucoup d'efforts, on prend soin de son physique, de son apparence, mais sans challenge, vous voyez. Donc c'est parfois l'idée d'être beaucoup dans le contrôle. Il se peut que ce soit dû à ce qui se passe dans la maison de lettres avec le valet. Un côté sérieux, voilà, très sérieux. On se prend très au sérieux par rapport à un domaine de vie à voir. Au niveau de la force, vous avez le 10 d'épée. Vous allez pouvoir souffler. Ce mois-ci, vous allez pouvoir vous rendre compte de votre évolution, du chemin parcouru et vous lâcher la grappe sur ce que vous dit le mental, sur vos pensées, sur vos craintes, voyez.
Le 10 d'épée en force, c'est je vais peut-être m'en faire un petit peu moins. Prendre certaines choses un petit peu plus... ouais, je vois, je vois tout un... Je sais pas à qui ça a parlé, ça, les Gémeaux, mais comme un groupe d'oiseaux migrés sur cette carte, vous voyez? Comme si c'était le temps de... Ça y est, vous allez aller vers quelque chose, un environnement de vie plus chaud. En tout cas, dans votre état d'esprit, c'est vous allez vous autoriser à, à faire bouger quelque chose. Et on le voit, hein, dans ce que vous faites, il y a une évolution. Vous tournez le dos à une situation. Vous allez vers un nouveau soleil, une nouvelle chaleur, une nouvelle lumière, un nouveau vœu, un nouveau souhait. Je ne sais pas quelle direction vous prenez professionnellement dans vos activités hobby loisirs, mais ça va vous plaire. Vous êtes en chemin vers quelque chose de pas mal. Vous ne vous retournerez plus. Avec la roue de fortune, le 10 d'épée et le 8 de coupe, vous ne vous retournerez plus. Vous serez là, présent, dans le moment, et plus tourné ouais, vers un avenir radieux, meilleur. D'autant plus que sur la voir, vous avez le 10 de denier. Alors ça, c'est une des meilleures cartes à avoir dans cette maison, je vous le dis tout de suite. C'est bah, c'est parfait. C'est soit vous avez du soutien, soit vous êtes aisé, ou soit il y a cette notion d'être satisfait, d'avoir une bonne estime de soi, une bonne valeur de soi, et d'être dans l'acceptation complète, ou la foi, la confiance totale que tout est bien, tout est parfait ici et maintenant. Quels que soient vos projets, j'ai j'ai une famille heureuse, j'ai du patrimoine, j'ai le sentiment en fait qu'on se sent en sécurité, on a un toit au-dessus de la tête, vous voyez, on a de quoi manger, on a de quoi se vêtir et on a de quoi s'autoriser des activités pour que les gens se réunissent, pour qu'on crée une harmonie. Donc si c'est ça que vous avez en espoir ou comme ça, en souhait, en foi, en miracle, ça a l'air de se manifester, les amis Gémeaux. Et au niveau de la maison de lettres, vous avez un magnifique valet de bâton. C'est de l'enthousiasme. Vous êtes enthousiaste, ouvert à la découverte. On peut nous parler d'une rencontre euh, passionnée, de points communs, d'activités, d'espièglerie. Donc une carte de légèreté et puis voyez, entre le roi qui est peut-être un peu plus rigide, qui veut contrôler, qui reste sur ses positions, et le valet qui est enthousiaste, qui dit allez, on y va, on le fait, plus dans un esprit de découverte, d'amusement, de légèreté. C'est intéressant. Puis vous avez le chariot en dos de deck, donc il y a du mouvement, succès, réussite, une belle étape de franchie ici. Recouvrons. Ouf. Ah ouais, d'accord. Sur la roue de fortune, on a l'as de coupe, le 10 de bâton et le 9 de denier. Bon, ben, pour certains, c'est une rencontre sentimentale qui va vous faire quitter le célibat. J'ai l'idée, ou bien que le célibat ne va pas vous déranger, que vous êtes tout à fait à l'aise avec votre espace de vie, votre manière de vivre ou comme ça. J'ai une situation qui... On a vraiment le sentiment que vous quittez quelque chose de difficile, de pénible. Et ouais, il y a eu du manque affectif pour certains. Et là, vous voyez, il y a une grande libération. Moi, je vois de la joie, je vois des retrouvailles, je vois de l'enthousiasme, je vois, je vois l'envie d'une stabilité émotionnelle et cette notion d'affection, d'entourage comme ça où c'est beau, c'est beau, tout en ayant votre indépendance. Pour certains, c'est une rencontre sentimentale où vous avez plaisir à y aller. Là où vous avez un peu de contrôle, c'est sur l'idée de je garde mon indépendance financière. Pourquoi pas? Ou je fais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a une aventure, voilà. Vous avez une aventure qui vous attend ce mois-ci, là, les Gémeaux. Sur le roi de bâton, 10 de coupe, ou là, 4 de coupe et le pape. Il y a une question d'engagement. D'engagement. Un engagement sur lequel on travaille.
Par exemple, si vous êtes sur un couple, une rencontre ou comme ça, on voit que 2 personnes ici ont des actions ou des réflexions ou des ressentis qui c'est 2 natures différentes. Vous voyez? Et la communication aide ici, à se comprendre, à faire qu'une personne est moins dans le contrôle ou dans l'ego et qu'on trouve, l'espace pour entendre les besoins de l'autre, arriver à y répondre. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ouais. Ou alors, tout simplement, pour certains, il se peut que vous mettiez le cœur de côté parce que vous avez à cœur, pour l'instant, d'évoluer professionnellement. C'est pas impossible. Vous vous mettez peut-être... C'est pas la pression, je sais pas si c'est je pense pas que ce soit une pression. Mais il y a l'idée de vouloir soit évoluer professionnellement, garder une indépendance financière, ou justement arriver à faire évoluer une relation pour créer de l'harmonie, probablement dans un couple. Parce que, vous voyez, le roi de bâton, c'est quand une personne, elle est vraiment... elle reste sur ses positions, quoi. Elle reste butée. Et le pape, c'est plus le conciliateur, comment ça s'appelle un coach en relation amoureuse, vous voyez ce que je veux dire, qui est là pour parler de c'est quoi les manques, qu'est-ce qui vous manque pour le bonheur ou comme ça. Donc ça peut être intéressant aussi. À condition d'accepter, de demander et recevoir de l'aide. De vouloir évoluer, de vouloir mûrir émotionnellement parlant, il y a quelque chose à ce niveau-là qui se joue pour vous les Gémeaux. Sur le 10 d'épée, on a le 8 de denier, l'amoureux, les amoureux et l'as d'épée. C'est confirmé, on quitte un cycle de prise de tête pour y voir plus clair, pour communiquer différemment, pour être constructif, pour être patient, pour être respectueux. Et ouais, pour certains, vous avez pris le temps de guérir quelque chose. Quelque chose d'émotionnel, mais en même temps qui en touchait à la valeur de vous. Et là, ça y est, vous avez lâché un bagage et reconstruit quelque chose à l'intérieur de votre cœur. Ça vous redonne la foi, ça vous redonne de l'espoir, ça vous permet d'être plus confiant par rapport à une direction que vous allez prendre ici. La roue de fortune, quoi. Sur le 8 de coupe, on a le 7 de denier, le 6 de bâton et le 7 de bâton. Vous êtes en pleine évolution dans ce que vous faites, vous plantez des graines, vous avez un succès de garantie. Allez-y. Vous avez des dons, des talents. Ici, c'est... Ne vous privez pas de vous montrer, de briller, d'avancer, à votre rythme aussi. Ne vous privez pas de créer. Fichez-vous des personnes qui vous regarderont, vous critiqueront comme ça. On vous invite dans ce que vous faites, à toujours être nuancé. C'est OK, vous voyez ce que je veux dire, que tout le monde ne partage pas votre vision. C'est pas une vision, c'est plus... des confusions qu'on a pu vous mettre dans la tête ou le cœur précédemment. Vous voyez, des choses qui ont été enracinées en vous, ancrées en vous, concernant la réussite, le mérite, le succès. Là, vous pouvez tout à fait évoluer, même si pour certains, vous n'êtes pas académique, ou vous n'avez pas une grande ambition, ou vous voyez, vous voulez être indépendant, ou peu importe. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais vous plantez des graines. Et ces graines, elles vont vraiment récolter. Vous allez vers le soleil, vers les projecteurs, et ça va continuer d'évoluer, ça va continuer d'avancer. Vous voyez ? Vous allez aller vers le 9 de denier, le 10 de denier. C'est des bonnes cartes, là, les Gémeaux. Donc, il se peut que vous ayez fait des démarches dans une entreprise aussi. On nous parle d'une promotion, d'une évolution professionnelle et d'une croissance financière. Donc, que demande le peuple ? Sur le 10 de denier, le cavalier de denier, la reine de bâton et le 2 d'épée. Je vois que vous allez ouvrir les yeux sur l'idée que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide qui est en chemin, il y a une richesse, une abondance qui est là pour vous. Qui est là pour vous, en chemin. Mais il faut avancer. Ah ouais.
Le roi et l'as de denier. Donc ça peut être un soutien au niveau de la banque ou d'une personne aisée ou comme ça. Une personne qui vous apprécie, qui a confiance en vous, qui croit en vous, qui peut être admiratif, hein, avec la reine de bâton. Hein. J'ai une personne autour de vous qui peut être admiratif. Après, j'ai vraiment l'idée de voir sur du long terme ou d'arriver à accepter que précédemment, il y avait peut-être besoin de satisfaction immédiate. Et là, on voit que vous avez parcouru du chemin et vous avez envie qu'un truc s'installe presque pour de bon. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine et le roi de bâton. Je vois vraiment certains qui veulent garder une indépendance financière ou qui ont de la difficulté avec un partenariat qui pourrait être un couple, une vision de couple. Il y a vraiment l'idée d'aller très doucement, quoi. Ouais, il y a une guérison. Sur la valeur, hein. Waouh! Voyons voir le valet de bâton. Le 5 de coupe, le 3 de denier, le 2 de denier. Alors, le cavalier de bâton. Sur l'être, j'ai des discussions. On cherche une conciliation, on cherche un équilibre ici, dans sa raison d'être ou dans la raison d'être d'une relation. J'ai l'envie d'avancer dans une situation, mais j'ai une personne qui a beaucoup de monde autour d'elle, qui peut être influencée ou influençable. J'ai une discussion pour créer un équilibre, un partenariat juste. Ça peut être une énergie jeune par rapport à de l'enfance, une éducation. Moi, je dis, c'est pas fou ce qui va se passer dans la maison de l'être, d'un point de vue relationnel ou comme ça. Vous misez plus sur la carrière et l'avoir, le faire et l'avoir, que l'être. L'être, il y a quelque chose en construction ici, on me dit. Eh oui, 8 de denier. J'ai quelque chose en construction. Pour passer un palier de 5 de coupe, de 4 de coupe, vous voyez, pour certains, au niveau de l'être, vous êtes conseillé, vous êtes accompagné pour trouver un équilibre, mettre de la nuance par rapport au regard que vous portez sur vous-même. Voyons voir la carte bonus. La force. Ah ah. La force, une main de fer dans un gant de velours. C'est cette nuance, vous voyez, entre le côté doux comme un agneau et le côté féroce comme un félin. Il y a une résistance. Je pense pour certains Gémeaux, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle. Et en même temps, il y a la force, la fierté. Donc parfois, ça peut être en excès, parfois c'est mesuré. On va voir. Ben non, c'est mesuré. 6 de denier, valet de bâton et roi d'épée. Il y a un engouement, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc là dans l'être. J'ai du bâton, j'ai de la passion. J'ai beaucoup de discussions. Avec le roi d'épée, il y a de l'intelligence d'esprit ici pour trouver un équilibre. Et ouais. Alors, il peut y avoir une personne autour de vous qui pense à vous, qui est très enthousiaste à votre contact. Il y a une tension, il y a une passion comme ça. Et en même temps, une personne qui peut être divorcée ou qui règle des choses ou qui a de la difficulté à avancer par rapport à un divorce, une séparation où il y aurait des enfants, vous voyez. C'est peut-être ça qu'on construit doucement. Et vous maintenez une position d'équilibre et de discussion, de découverte et de respect, de partage. Ah, vous avez Ah ouais, d'accord. Oh, punaise. Ouais. De clarté d'esprit. Ça m'intéresse, ça, les Gémeaux. On va recouvrir encore quelques cartes bonus. Waouh, le roi de denier. Très bien.
Épanouissement de soi, valeur de soi, estime de soi, confiance en soi et une forme de richesse, de valorisation de richesse, quelle qu'elle soit. Le challenge, c'est la communication et j'ai quelqu'un qui force. Hein. Roi de bâton et 8 de bâton, on force. Là où quelqu'un a besoin de guérir quelque chose. Mais vous le savez, hein, 8 de denier, 6 de denier, vous les avez. J'ai une personne autour de vous, les Gémeaux, qui est dans la passion, qui est dans Et c'est OK, vous voyez. C'est OK. Une personne qui est sûre d'elle en plus, mais qui n'a pas toujours conscience de certains processus. En force, vous avez une capacité à communiquer, à écouter, à construire et à aider les gens à y voir plus clair. Et ouais. Et ouais. Je vous dis, ce roi d'épée, j'ai la garantie qu'il y a une rupture, un divorce, et que la personne, pour l'instant, elle a l'esprit confus, elle a besoin de vérifier si quelque chose est terminé, parce elle est encore attachée émotionnellement. Et voilà, c'est peut-être une personne à qui... Après, c'est interchangeable, hein, ça peut être vous. Mais moi, j'ai l'idée que vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous aime, et c'est fort possible que ce soit réciproque, que vous aimiez aussi cette personne. Maintenant, il peut y avoir une situation comme ça qui... Je pense pas que ce soit vous qui ayez l'esprit confus, mais on voit que vous voulez pas reproduire quelque chose qui a pu vous blesser dans le passé. Vous voyez, vous maintenez l'idée que pour l'instant, on découvre, on parle, on apprend, mais vous restez focalisé sur d'autres sphères de vie que du relationnel a priori. Cette personne, elle intervient dans votre vie professionnelle, justement, dans ce que vous faites. Elle est de bons conseils ou alors elle se présente en roi, cette personne-là. Hein. Roi de bâton, roi de denier, roi d'épée. J'ai une personne qui a une situation qui peut vous inspirer d'une certaine manière. Maintenant, vous n'avez pas les mêmes outils que cette personne-là. Vous n'avez pas le même environnement. Et c'est OK. C'est OK. J'ai l'impression d'une personne qui a plaisir à être autour de vous, les Gémeaux, mais qui a de la peine. Une personne qui a de la peine. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que vous plantez des graines avec quelqu'un. Il y a pas mal de discussions, d'engouement. Il y a un truc qui se développe relationnellement, émotionnellement, mais on est sur un côté plus pragmatique de carrière, activité, gestion financière ou comme ça. Par contre, vous, je vous vois stressé, alors que vous avez un 10 de denier. J'ai l'impression que vous avez peur que quelqu'un ne tienne pas parole. Non, c'est la patience. C'est construire un truc sur du long terme et de se projeter dans l'avenir, et ça crée de l'angoisse. Il y a quelque chose, vous ne savez pas, vous ne le voyez pas. C'est OK en fait, c'est OK. C'est parce que l'avenir n'est pas garanti. Mais vous avez le magicien, vous avez vraiment quelque chose entre les mains là. C'est juste qu'il y a besoin de vous protéger d'une impatience, d'une impulsivité, d'un truc un petit peu... planter des graines tranquillement et ça va réussir. Ouais. Vous savez, je pense pour certains Gémeaux que vous allez faire une rencontre mais que vous n'êtes pas prêt. Ça ne veut pas dire que vous allez renoncer, refuser. Ça veut plus dire que vous allez échanger avec une personne plus sur des aspects pragmatiques, professionnels, parce que j'ai un 2 de coupe et un cavalier de coupe. Donc ça ressemble à une rencontre. Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose de lourd dont vous voulez vous défaire. Et ouais, écrire une nouvelle page et confirmer quelque chose qui vous sécurise en fait. Il se peut que vous acceptiez que, voilà, il y a une personne...
il y a des pourparlers ou comme ça, et qu'au final, elle retourne dans sa vie. Et ouais, je le sens. Ça vous stresse un petit peu. Il y a un entre-deux là dans votre être. Il y a des pourparlers, il y a un entre-deux, il y a un stress. Le terrain n'est pas fertile à la tranquillité. Il y a une forme de compétition, il y a une forme vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Je suis quelqu'un qui a quelque chose à régler. Ça peut vous stresser, ça. Je vais en mettre une. Ouais. Le stress, c'est... Est-ce que c'est une personne qui revient de votre passé? C'est possible. Est-ce que c'est une personne qui n'a pas tout à fait réglé un divorce ou une situation maritale, parentale ou comme ça? C'est possible aussi. Il y a cette notion de demande de seconde chance qui est en pourparler. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait guéri, qui n'est pas tout à fait fertile ou complet, vous voyez. Donc, on voit que vous prenez une décision assez ferme, c'est de penser à vous, à votre épanouissement, ou comme ça, et vous vous donnez au moins cette chance-là. Ah, il y a une grande réflexion. Hein. Mais je ne vous sens pas dans l'attente de la décision d'une autre personne, je vous sens dans l'acceptation de ce qui est, sera. Vous avez l'espoir, vous croyez au miracle, donc vous avancez, vous avez une forme de succès, de roue de fortune, donc vous avez un bon présage quand même, les Gémeaux, pardon. En conclusion, vous avez la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je sens que vous guérissez quelque chose à travers une situation. Et vous trouvez un trésor sur la route, ouais. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc il y a un truc de contrôle qui vous quitte et du changement qui arrive pour aller réaliser un projet qui vous tient à cœur, la bonne fortune qui est là, la renaissance. Donc beaucoup d'ancrage, de pragmatisme, de volonté de maintenir un cap, de ne pas vous laisser submerger par des émotions. Vous voyez, parfois c'est comme l'acceptation de souhaiter être en couple avec une personne, mais peut-être elle est déjà engagée, et on pense quand même à elle en se disant, ça aurait pu être une personne idéale, mais c'est pas avec moi qu'elle est. Et ce tourbillon qu'on traverse comme ça quand il y a l'acceptation que, voilà, il y avait peut-être un vœu, un souhait, mais le chemin se poursuit. Le chemin se poursuit, quelques difficultés, quelques challenges, et voilà. Et de repenser à la personne en vous disant, oh, ça aurait pu être le ou la partenaire top, qui m'inspire, que j'inspire, ou comme ça. Mais la vérité fait qu'elle vous rattrape et que vous savez, en fait, que c'est comme ça la vie. Et vous avez confiance, vous avez pleinement confiance en la vie et vous êtes sur une guérison, donc c'est très joli. Voilà, amis Gémeaux, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une nouvelle lecture générale. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sentimental, émotionnel, relationnel, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus et de regarder la maison de l'être ici. Ok ? Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui likent les vidéos, qui les commentent, qui laissent de gentils commentaires, ça fait chaud au cœur. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ou qui vont s'abonner. Merci, soyez les bienvenus. Prenez soin de vous, excellent mois de septembre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.